Oh, ok, bien entendu, aujourd'hui, encore une fois de plus pour cette autre édition, n'est-ce pas, de ce webinaire ou bien ce meeting virtuel sur le thème High School Bridge. C'est, notre thème ici sera offrir un avenir international à votre enfant sans quitter l'Afrique. C'est ça le but de notre énième webinaire aujourd'hui pour davantage, n'est-ce pas, expliquer comment est-ce qu'il est possible euh, de permettre à nos enfants de pouvoir avoir des diplômes internationaux sans quitter l'Afrique, bien sûr. Donc, à la fin de ce meeting, si un participant n'a pas compris comment est-ce qu'il est possible, voilà, je suppose qu'il n'y a pas assez de questions qui ont été posées dans la partie, questions-réponses. Donc, à la fin de ce meeting, on va, n'est-ce pas, permettre que chaque participant de ce webinaire aujourd'hui puisse savoir comment est-ce qu'il est possible de permettre à un enfant d'accéder, n'est-ce pas, à une université américaine à partir du Cameroun. Il sera possible de montrer quelles sont les méthodes, n'est-ce pas, pour accéder aux universités et grandes écoles internationales. On va, n'est-ce pas, montrer comment est-ce qu'on prépare nos enfants à réussir sur le plan international à partir de l'Afrique. Bien entendu, comme j'ai eu à le dire, il va falloir, n'est-ce pas, on va devoir répondre aux questions que les uns et les autres auront par rapport au high school bridge, et en général. On avait proposé, n'est-ce pas, des bourses. Malheureusement, chacun qui participe à ce webinaire maintenant sait s'il a participé au jeu ou pas. On avait proposé d'offrir 10 000, je vais dire, 10 bourses de $1 000 à chaque participant qui va, n'est-ce pas, donner les bonnes réponses au jeu concours. On va arriver, on va voir en quoi consistait le jeu concours ici. Il y a des gens qui ont participé. Donc, ce webinaire, c'est pour toi si tu es un élève ambitieux et voilà, avec de grands rêves. Et, ce webinaire, c'est pour toi si tu es un enseignant passionné souhaitant ouvrir des portes à tes élèves, puisque l'une des personnes pour lesquelles nous faisons ce webinaire, c'est aux enseignants qui pensent grand pour voilà, pour leurs élèves. Puisqu'on a un programme, une partie de ce webinaire, c'est en fait un financement de ce programme, financement du coût de ce programme. Nous savons que des programmes internationaux coûtent vraiment cher. Alors, nous avons créé des partenariats avec des ONG qui ont pour but, n'est-ce pas, de réunir des fonds pour financer la scolarité pour certains enfants qui ont le niveau, qui sont intelligents, qui peuvent vraiment passer le programme, mais qui n'ont pas de moyens financiers, dont les parents ne peuvent pas aisément, voilà, payer ces frais pour eux. Donc, si tu es un enseignant, c'est une opportunité pour toi, n'est-ce pas, de choisir ou de proposer tes meilleurs élèves, puisque c'est ce programme, c'est bien sûr par sélection. On collectionne plusieurs étudiants en fonction des villes ou en fonction des pays. On décide que dans ce pays, on veut 10 enfants uniquement. Ça veut dire que dans une ville, peut-être il faut un seul enfant. Alors, si tu es un enseignant, tu souhaites que cet enfant soit le tien, tu as besoin, n'est-ce pas, d'envoyer, de proposer ton ou tes meilleurs élèves de participer à ce concours, si j'ai envie de dire, parce qu'on reçoit tous les élèves et puis on va étudier pour voir les meilleurs qu'on doit choisir pour pouvoir financer pour ce programme. C'est là où être enseignant devient vraiment, vraiment important si tu as besoin, n'est-ce pas, de profiter et de permettre que ton école puisse en profiter. Parce que si un enfant qui est retenu vient de ton école, de ta salle de classe, ce sont davantage pour toi. Donc, nous souhaitons, n'est-ce pas, que les enseignants puissent, n'est-ce pas, permettre que leur enfant puisse bénéficier. Si votre enfant il est éligible et que les moyens, les parents, après études, les parents sont aisés, ils peuvent payer cette pension, ils ne bénéficieront pas des bourses. Mais lorsque on sait que beaucoup de parents, vraiment en Afrique, n'ont pas ce niveau d'école internationale, mais pourtant l'enfant, on sait que l'enfant peut être prédisposé d'avoir un high school diplôme et d'être admis facilement, n'est-ce pas, dans une université, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, c'est un avantage pour cet enfant-là ou pour cet enseignant de permettre que son élève soit retenu. C'est en ça que nous disons, ce webinaire, c'est pour vous, si vous êtes enseignant, passionné, souhaitant ouvrir des portes à vos élèves. Je veux dire surtout vos meilleurs élèves. Alors, si vous êtes parent visionnaire à la recherche d'une éducation mondiale et abordable,
Oui, c'est pour vous ce programme. J'ai envie de dire le High School Diploma, c'est le vôtre. Si vous êtes un parent visionnaire, et nous savons qu'en Afrique, beaucoup de parents maintenant pensent pareil. Je prends par exemple le cas, par exemple, du Cameroun. Lorsqu'on parle de bilinguisme, à l'époque, il y a 20 ans, on pouvait compter du bout des doigts les parents qui allaient inscrire l'enfant dans des écoles bilingues. C'était un peu comme si, voilà, tu veux freiner l'enfant, tu veux mettre l'enfant dans un système où on parle parfois anglais, parfois français. L'enfant peut être perdu. Bon, aujourd'hui, c'est la tendance. Tout parent est visionnaire aujourd'hui dans les pays francophones comme le Cameroun, où presque toutes les écoles déjà commencent à investir pour rendre leur école bilingue. Maintenant, tout parent fait l'effort pour investir à mettre son enfant dans une école bilingue. La même chose tient au niveau de pensée extérieure, pensée future, pensée internationale pour ses enfants. Donc, si vous êtes un de ces parents visionnaires à la recherche d'une éducation mondiale, il ne faut ne pas dire internationale, et abordable, parce que voilà, ce ne sont pas tout le monde, ce ne sont pas tous les parents qui ont les moyens pour payer ce que ça vaut pour atteindre, n'est-ce pas, des écoles américaines ou européennes en général, à partir de l'Afrique. Donc, si vous avez cette pensée, cette vision de voir vos enfants aller au-delà des frontières camerounaises, ivoiriennes, sénégalaises ou africaines en général, et vous souhaitez, n'est-ce pas, une solution qui ne vous coûte pas cher, pour l'instant, le High School Bridge, c'est la solution. Évidemment, avec le temps, ça pourrait. Oui, le High School Bridge, c'est la solution. Peut-être avec le temps, ça coûte tellement cher au High School Bridge de pouvoir donner cette solution-là qu'on pourra également augmenter combien ça coûte pour en bénéficier. Il faut être assez sincère. On le dit pour que plus tard, dans 2, 3, 4 ans, quand les parents vont vouloir, voilà, épouser, voilà, utiliser la solution et que ça coûte en principe le même coût que dans d'autres établissements qui ne pensent pas que voilà, c'est parce que voilà, on dit une chose, on fait quelque chose d'autre. Donc, pour l'instant, beaucoup de parents peuvent en profiter parce que c'est encore abordable. Les financements sont plus ou moins là pour supporter les coûts pour l'instant. Yeah. Alors, en même temps, si vous croyez au potentiel de l'Afrique en général et à la réussite des jeunes, ce webinaire et surtout le programme High School Bridge, c'est le vôtre. Si vous croyez vraiment que l'Afrique a du potentiel et, et l'Afrique peut réussir, vous voulez la réussite des jeunes, ce webinaire est le tien. J'allais dire, notre programme High School Bridge est également le tien. Nous savons bien que c'est lorsque vous quittez l'Afrique que vous savez que l'Afrique a du potentiel. Parfois, lorsqu'on est encore en Afrique, on ne croit pas trop à nos potentialités. OK? Donc, tout simplement, si vous croyez que l'Afrique peut faire beaucoup de choses, si vous avez un enfant, vous avez un cousin, vous avez un neveu dont vous pensez peut faire beaucoup de choses, c'est le moment, n'est-ce pas, de voir si ce neveu est intelligent, c'est-à-dire soumettre, voilà, j'allais dire, ce document pour participer au programme de financement. Et s'il n'est pas parmi les retenus, si les parents ont des moyens pour afford, n'est-ce pas, ce programme qui, pour l'instant, est encore, j'ai envie de dire, affordable, comme on dit en anglais, pour la majeure partie des parents, c'est le moment d'en bénéficier. Alors, si on a un peu dressé le décor de ce qui va être notre parcours aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, si vous êtes parent, enseignant, élève, ou vous rêvez d'un accès aux meilleures universités internationales comme Harvard, Stanford et les grandes écoles au Canada, sans avoir besoin de visa ou de déménager à l'étranger, ce webinaire le tient. Et le High School Bridge est votre programme. Alors, c'est quoi le High School Bridge? Le High School Bridge, c'est une façon pour nous de permettre aux Africains d'obtenir un High School diplôme américain depuis l'Afrique. Oui, c'est possible. C'est en fait une passerelle vers une éducation internationale d'excellence à partir de l'Afrique. Et cette solution, parfois dans certains pays, n'existe pas. Et lorsque ça existe, elle coûte excessivement cher. Nous le disons bien sûr parce que nous avons fait des recherches, nous avons des établissements partenaires avec lesquels nos étudiants vont, n'est-ce pas, échanger. Cette solution coûte excessivement cher lorsqu'elle existe vraiment.
Et beaucoup de personnes ne savent pas que c'est possible. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle lorsque vous enregistrez pour ce webinaire, on vous pose la question de savoir est-ce que vous savez que vous pouvez avoir le diplôme ou un high school diplôme américain à partir de l'Afrique. Évidemment, si vous devez participer à ce webinaire, vous enregistrez, il y a des chances que vous ayez mis non. Et c'est pas à tort, parce que ça n'existe presque pas. Il faut être quelqu'un qui a fait des recherches, qui est vraiment, vraiment assez aisé, qui a vraiment des ambitions très élevées pour ses enfants, pour même savoir où est-ce que cette solution existe, bien qu'elle soit excessivement chère, vraiment réservée pour l'élite 1%, comme on dit souvent aux États-Unis. Alors, le High School Bridge, c'est une solution pour permettre très rapidement, très facilement aux Africains d'obtenir leur high school diplôme depuis l'Afrique. Alors, c'est quoi notre mission? Notre mission et notre vision se déclinent en ce qui suit. Notre mission, c'est de permettre aux élèves africains francophones, on dit francophones parce qu'on estime que c'est encore plus difficile pour les francophones d'accéder au diplôme anglo-saxon. Chez les anglophones, parfois, c'est un cursus qu'ils ont commencé peut-être depuis, n'est-ce pas, le primaire, le secondaire. Mais pour les anglophones, beaucoup tendent beaucoup plus vers la France, la Belgique et autres. Mais pouvoir avoir un diplôme américain dans les pays francophones, c'est un peu plus compliqué. Le premier moyen pour avoir des diplômes anglophones, je veux dire accéder aux universités anglophones américaines, c'est d'avoir son bac plus ou moins francophone, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, d'avoir son baccalauréat. Maintenant, de s'inscrire, de commencer la procédure pour avoir des inscriptions. Et pendant la procédure, s'inscrire dans un programme de langue qu'on appelle le TOEFL ou alors tout autre programme de langue acceptable par l'ambassade, l'université ou l'État en général. Ce qui fait que c'est plus compliqué. Voilà pourquoi nous avons voulu que cette solution soit implémentée plus pour le moment dans les pays francophones. Donc, notre mission, c'est de permettre aux élèves africains francophones d'accéder à un diplôme américain reconnu mondialement. Guess what? 100% en ligne avec un accompagnement local personnalisé. 100% en ligne parce que vous n'allez pas pouvoir voyager. Le seul moyen pour que ce ne soit pas en ligne, c'est que vous puissiez voyager. Ou bien qu'on puisse vraiment délocaliser ça sur place. Maintenant, la différence que nous faisons, c'est que le programme, pour accéder, n'est-ce pas, à tous les examens et à tous les diplômes, toutes les matières, ce programme est en ligne. Mais pour que ce ne soit pas difficile à naviguer trop, nous proposons donc un accompagnement local. L'accompagnement local suppose que ton programme de mathématiques, de physique, d'histoire, bien sûr, ce programme est censé, pas que c'est censé, est prévu, est chargé, est programmé en ligne. Ce programme est programmé en ligne, mais les enseignants vont, n'est-ce pas, enseigner cette matière-là physiquement dans notre centre, dans notre école. C'est ça la différence. C'est-à-dire que c'est un programme 100% en ligne parce que tous les examens que les enfants vont prendre qui comptent pour acquérir ce programme se feront en ligne. Évidemment, il y a des examens qui vont se faire localement sur le papier, comme on fait souvent, mais tout examen qui va compter pour ce programme sera fait en ligne. OK? Mais la particularité que qu'aucune autre structure n'offre, même certaines structures qui ont des solutions similaires, qui coûtent excessivement cher, n'offrent aucun accompagnement dans un programme qui soit en ligne. Ça veut dire qu'on a un programme qui est plus ou moins hybride. Il y a une formation en ligne parce que parce que le programme compose en ligne, mais la formation en elle-même est en ligne et en présentiel. C'est ça qui permet que l'enfant puisse vraiment assimiler la leçon, puisse poser les questions comme dans un système d'école classique. C'est ça qui fait la différence, ça qui a fait le charme du succès que nous avons eu jusqu'à maintenant. Parce que l'enfant, à tout moment, peut, n'est-ce pas, poser la question à son enseignant pendant l'école ou même en dehors des heures de formation, des heures de cours. Ce qui n'est pas beaucoup le cas dans certains programmes en ligne. Beaucoup de programmes en ligne, quand tu es bloqué, tu écris, n'est-ce pas, voilà, à l'institution. C'est à peine si quelqu'un va vraiment te répondre ou personnaliser le contrôle, le suivi avec toi.
Donc, c'est ça notre mission. Notre vision, c'est de former, n'est-ce pas, une nouvelle génération d'Africains capables d'intégrer les meilleures universités nationales, j'allais dire internationales, avec, tout en restant ancrés dans leur continent. Yes. On permet que une génération d'Africains soit capable d'intégrer les meilleures universités, bien qu'étant en Afrique. Nos ambitions, n'est-ce pas, offrir à chaque élève une passerelle vers un avenir académique et professionnel d'excellence, sans barrière géographique ou linguistique. Linguistique parce que dans notre programme également, on aide les enfants à élever leur niveau d'anglais si le niveau n'est pas le niveau requis, avant qu'on les admette dans notre programme. Soit, n'est-ce pas, ils peuvent le faire eux-mêmes, mais nous offrons aussi un moyen pour élever le niveau d'anglais de l'enfant s'il n'est-ce pas déterminé, si le parent est terminé à pouvoir à faire l'enfant suivre le programme. Donc voilà plus ou moins notre mission et notre vision lorsqu'on parle de High School Bridge pour l'Afrique. Alors, pourquoi choisir le High School Bridge? Le High School Bridge, c'est parce que, comme nous l'avons dit, c'est une ouverture internationale. C'est l'accès aux universités américaines et mondiales avec un diplôme internationalement reconnu. Puisque nous avons bien sûr des enfants qui ont eu ces diplômes et qui sont dans d'autres pays, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada. Donc, les diplômes, cela va sans dire, puisque les diplômes américains sont des diplômes mondialement reconnus. OK? La maîtrise de l'anglais. On l'a dit ici qu'il y a une immersion linguistique complète pour développer un anglais académique et professionnel lorsque l'enfant intègre le High School Bridge. L'accompagnement local, on l'a dit également il y a quelques minutes, il y a un mentorat personnalisé, mais alors personnalisé. Ça veut dire que chaque enfant est suivi comme s'il avait un répétiteur personnel. La raison, c'est parce qu'on voudrait que les enfants puissent vraiment réussir dans ce programme, que les nouveaux étudiants puissent vraiment réussir comme les anciens l'ont fait. Donc, tout enfant a un suivi. Chaque semaine, il est contacté et le parent est aussi contacté si les objectifs de la semaine ne sont pas atteints. C'est ça qu'on appelle un mentorat personnalisé. Un suivi régulier par les tuteurs bilingues qualifiés. Ça veut dire que les tuteurs ne sont pas seulement les anglophones. Ils peuvent également échanger avec les parents pour comprendre. Et c'est d'ailleurs, ça va dans le sens de notre recrutement. Tous les enseignants que nous recrutons, nous avons recrutés, on cherche à savoir s'ils sont capables d'échanger, n'est-ce pas, avec les parents sur l'évolution, n'est-ce pas, de l'enfant dans le programme. Donc, c'est ça la particularité. C'est la raison pour laquelle beaucoup vont pouvoir choisir le High School Bridge pour, voilà, l'avenir ou le succès international de leur enfant. Le suivi parental, je l'ai dit également, nous avons une plateforme dédiée permettant aux parents de suivre le progrès de leur enfant en temps. De la même façon que c'est fait aux États-Unis, des parents qui sont en Afrique vont bénéficier du même support. C'est-à-dire que le parent pourrait se connecter et voir l'évolution de son enfant, voir les devoirs que l'enfant a fait, voir les devoirs que l'enfant a raté de faire. En même temps, il pourra échanger avec les enseignants pour exprimer une préoccupation qu'ils ont par rapport à leur enfant. Alors, notre parcours pédagogique est assez simple. Nous divisons nos 12 mois en 4 grandes phases. OK? La première phase, c'est ce que nous avons appelé la phase d'intégration, où nous évaluons initialement, voilà, les capacités de l'enfant à pouvoir intégrer le programme. Nous savons où est-ce qu'il se situe. Après, on l'oriente pour familiariser, n'est-ce pas, son intégration dans la plateforme d'apprentissage, surtout puisque la plateforme est en ligne. Donc, la première phase, c'est cette phase-là qui dure environ 2 mois, pendant laquelle on se maintient d'évaluer les enfants, on les initie, on les familiarise avec, n'est-ce pas, l'environnement, parce que pour beaucoup d'enfants, c'est la première fois. Beaucoup d'enfants qui fréquentent, ils ont un processus classique, qui est, tu vas avec ton cartable, tu écris tout. Mais dans notre cycle, notre programme, c'est différent. L'enfant va à l'école avec, n'est-ce pas, tout ce qu'il fait, comme dans le cycle classique. Mais ajouter à cela, l'enfant devrait pouvoir naviguer. C'est une façon de changer, de soumettre son devoir plus ou moins en ligne, de poser des questions en ligne.
d'exposer des problèmes en dehors des heures de cours. Parce que c'est aussi ça. Le suivi n'est pas seulement pendant les heures de classe, c'est-à-dire du matin jusqu'à 18 heures, mais c'est aussi même en dehors des heures et tout cela, c'est numérique. Alors, la première phase, vraiment, c'est une phase, n'est-ce pas, d'intégration pour l'enfant et aussi pour d'intégration avec le parent. Des réunions, bien sûr, avec les parents pour leur faire part de comment ça fonctionne et tout ça. La deuxième phase, c'est vraiment la phase de la formation intensive. Le programme, voilà, pendant cette phase, nous développons notre programme complet de 12 mois couvrant toutes les matières principales du curriculum américain. Donc, pendant cette phase, toutes les matières qui permettent que l'enfant puisse avoir, n'est-ce pas, son high school diplôme sont enseignées à l'enfant pendant cette phase. Évidemment, vous pouvez imaginer que ça va beaucoup de hauts et de bas. Les enfants qui ne comprennent pas, il faut que l'enseignant change de tactique. Il faut que l'enseignant, il faut qu'on change. C'est la phase la plus difficile ou la plus importante, n'est-ce pas, de ce programme. Après cette phase, on a la phase de préparation au diplôme. La phase pendant laquelle, n'est-ce pas, les enfants, n'est-ce pas, sont préparés à prendre, voilà, les examens pour chacune des différentes matières pour pouvoir, n'est-ce pas, successfully composer et passer leurs examens qui leur permettent d'accéder au high school diplôme américain, le bac américain. Alors, la dernière phase, phase 4, est une phase qui, nous ne nous arrêtons pas seulement à permettre que les enfants puissent avoir leur high school. Nous allons above and beyond, comme on dit en anglais. Nous orientons les enfants après leur diplôme. Nous les accompagnons pour la candidature universitaire et nous les préparons à poursuivre leurs études. Et bien sûr, pour ces parents qui le souhaitent, nous allons jusqu'à leur obtenir des inscriptions parce que nous savons comment ça se passe. Nous avons leur diplôme avec nous. Donc, nous pouvons directement aller soumettre leur préinscription, les aider à constituer le dossier de préinscription et soumettre leur inscription dans les universités américaines. Et c'est ça qui va faire le charme et qui a fait le charme de notre programme jusqu'à maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi à dire? Évidemment, à la fin de notre programme, nous avons des diplômes et des débouchés. Nous avons une reconnaissance internationale pour nos diplômes. Nos diplômes sont accrédités par les autorités éducatives américaines. Ce ne sont pas des diplômes qui sont fabriqués par un centre de formation. Ce sont des diplômes qui sont accrédités et délivrés par des écoles américaines aussi eux-mêmes accréditées. Parce qu'il faut dire qu'il y a même des écoles américaines qui ne sont pas accréditées. Il faut le dire déjà. Et tous les enfants que nous avons eus, ou du moins qui ont pu accéder à ce programme, ont été acceptés dans les universités. J'ai envie de dire, certains dans de grandes universités. Alors, donc, les diplômes des enfants sont reconnus par les universités du monde entier. Ils sont valorisés par les employeurs internationaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant qui est même en Afrique et qui a ce diplôme peut déjà postuler pour des travaux à l'international, par exemple à l'étranger. Parce que, évidemment, dans notre programme de high school, qui est l'équivalent du bac, il y a des filières de professionnalisation. Un peu comme tu peux être n'importe où, à Abidjan, au Cameroun, et puis tu fais un bac en, je sais pas trop, en électronique, un bac en fabrication mécanique, un bac en infirmerie. C'est également possible dans le high school diploma. Une fois que vous obtenez donc un diplôme dans une spécialisation requise, c'est également reconnu et valorisé par les employeurs internationaux, notamment aux États-Unis. C'est la particularité de pouvoir faire partie du programme de High School Bridge ici, en Afrique. Alors, opportunité d'études, l'accès facilité aux universités américaines. Comme j'ai eu à le dire au départ, naturellement, toute personne qui a un bac en Afrique, qui ne soit pas un bac en anglais, anglophone, je ne sais pas si les bacs du Nigeria, on leur demande le TOEFL, mais je sais que tous les enfants que nous avons pu aider pour obtenir les inscriptions, je parle d'avant ce programme, il y a 5, 8 ans, 9 ans, les enfants que moi particulièrement, j'ai eu à aider pour obtenir les inscriptions. Tout enfant, leur inscription a été conditionnée, l'acceptation de leur candidature a été conditionnée par le TOEFL. Et j'ai eu les enfants qui n'ont finalement jamais pu leur dossier déposé
parce qu'ils n'ont jamais pu avoir la moyenne requise dans le TOEFL pour être acceptés par l'université ou les universités qu'on avait choisies pour eux. Pour dire que c'est la première barrière. Un enfant qui a fait de la CIG jusqu'en terminale, c'est pas évident pour lui de partir faire 6 mois de cours, 5 mois de cours et puis être capable, n'est-ce pas, de passer un examen TOEFL qui est un examen international et que j'ai envie de dire un examen qui est en fait pour moi même plus difficile que les cours de langue qu'on prend quand on est aux États-Unis. Oui, c'est vrai. Quand tu es aux États-Unis, tu vas à l'université, l'anglais que tu prends à l'université est plus facile que l'anglais que tu composes si tu dois faire un TOEFL pour entrer aux États-Unis. Je ne peux pas expliquer pourquoi. J'ai l'impression qu'ils voudraient vraiment que ceux qui entrent soient vraiment ceux qui viennent vraiment pour fréquenter. Alors, il y a des enfants qui ont pu avoir, après peut-être 1 an de cours intensifs, d'autres 1 an et demi. Vous voyez, 1 an, c'est 12 mois. 1 an et demi, c'est 18 mois. Ça veut dire un enfant qui a le bac. Après le bac, il a donc fait 18 mois. Tout simplement pour être prêt sur le plan linguistique afin d'être accepté dans une université. OK. Donc, c'est un accès facilité, un accès facile aux universités américaines, en ce sens que tout enfant qui passe son baccalauréat chez nous est dispensé de cet obstacle-là. OK? C'est une préparation aux études supérieures internationales. Nous préparons ces enfants en ce sens que beaucoup d'enfants qui passent leur high school chez nous, ils sont préparés non seulement par l'admission, mais aussi nous les préparons pour ceux qui sont intéressés, bien sûr, les parents qui sont intéressés, nous les préparons à l'admission dans ce sens qu'on commence à leur faire prendre certaines matières qui leur permettront, n'est-ce pas, d'aller plus rapidement une fois qu'ils commencent leur cursus académique aux États-Unis. Donc, c'est ce qui est différent de ce qu'on appelait parfois les classes prépa dans d'autres pays, notamment la France. Je ne sais pas si d'autres pays le font aussi, où tu t'assois, tout ce que tu fais, tous les cours que tu prends, tous les examens que tu prends, te permettent seulement d'accéder, n'est-ce pas, à l'université. Ici, nous préparons les enfants non seulement à accéder à l'université, mais de fast-forward leur parcours une fois à l'université. Ça veut dire qu'une fois qu'ils sont là-bas, ils auront déjà plus ou moins pris beaucoup de matières qui leur permettront de raccourcir leur séjour même à l'université une fois qu'ils sont admis. Très peu d'écoles le font à l'international. Parfois, même aux États-Unis, très peu d'écoles le font. OK, aux États-Unis, il y a certains programmes où tu peux vraiment le faire, qui sont vraiment reconnus, où l'enfant peut être en première, terminale. Il passe les matières au point quand il va à l'université. Il ne fait que la première, il ne fait que la deuxième année, il va en troisième année directement. Oui, c'est possible. Yeah, c'est possible. Donc, c'est exactement ce que nous faisons. Les enfants qui vont passer chez nous, nous commençons à les mettre dans un chemin qui leur permettra de ne plus perdre de temps, ne plus faire le même nombre de temps une fois qu'ils accèdent à l'université aux États-Unis. Oui. Et pas d'autre école, sa solution n'existe pas chez d'autres partenaires que nous avons eu à voir. Bien que vraiment, vraiment coûteuse, coûteuse, 20 000 $ l'an ou 13 000 $ par semestre, mais qui sont tout simplement à an. Ça veut dire payer comme ça pendant 3 ans pour pouvoir avoir un high school diplôme américain. Oui, c'est des solutions africaines qui permettent d'avoir un high school diplôme. Ce sont des solutions où tu dois payer, par exemple, 20 000 $, 24 000 $, 26 000 $ en fonction des écoles. Il y en a vraiment très peu. Et ça, c'est par an. Si on prend la seconde ou la troisième, seconde, première, terminale, c'est payer 20 000 $ par an pendant 4 ans. Ça, c'est 80 000 $ pour avoir le baccalauréat. Avec le high school bridge, cette solution-là divisée, j'ai envie de dire peut-être par 10. 10, c'est peut-être petit. Et on va arriver sur combien ça vous coûte pour bénéficier de notre solution pour aider l'enfant à intégrer les universités américaines en bien qu'en restant en Afrique. Alors, l'avantage compétitif pour les bourses d'études, nous l'avons peut-être dit au départ, mais on peut un peu emphasiser maintenant pour dire exactement comme ça se fait aux États-Unis. Beaucoup d'écoles offrent des solutions en termes de bourses aux enfants dont les parents sont nécessiteux. C'est-à-dire dont les parents peuvent être éligibles en fonction, n'est-ce pas, de combien est-ce que les parents font
les familles, et bon, bien sûr et surtout en fonction du niveau, j'ai envie de dire, de la performance académique de l'enfant. Ça veut dire, un enfant, par exemple, dont de relever des notes est impressif, est impressionnant. Évidemment, ce parent pourra bénéficier, cet enfant pourra bénéficier d'une bourse à l'admission même dans cette école. Nous offrons la même chose à notre programme. Donc, un enfant qui participe au programme, il a fait sa demande de préinscription, il a été admis et en même temps, il peut aussi faire une demande, n'est-ce pas, de bourse. Des études sont faites pour définir si l'enfant, n'est-ce pas, peut bénéficier de ces bourses ou pas. C'est une autre qualité que nous apportons dans le programme High School Bridge pour permettre, n'est-ce pas, à tout parent vraiment de trouver en nous la solution pour l'éclosion de leur enfant au niveau international. Alors, quelles sont les conditions d'admission? Alors, l'âge, les conditions sont l'âge et le niveau académique. Le niveau de l'âge, il faut que l'enfant soit entre 13 et 19 ans parce que 13 ans, c'est également le niveau plus ou moins pour intégrer le high school aux États-Unis. 19 ans, c'est plus ou moins l'âge, mais là-bas, il n'y a pas d'âge de fin. Mais nous, vraiment, pour être sûr que les enfants qu'on prend sont des enfants qui sont vraiment motivés. Un enfant de 22, 23, 24 ans, on n'est pas sûr s'il est encore dans l'école ou pas. Et nous ne sommes pas un centre où les gens viennent tester pour voir si ça marche ou pas. Non. Après l'examen, l'entretien, on peut dire que cet enfant, vraiment le parent, on n'est pas sûr si c'est quelqu'un qui va finir le programme ou pas. Donc, nous mettons donc l'âge entre 13 et 19 ans. Mais il y a aussi au niveau de la classe. La classe est entre troisième et terminale. Donc, tout enfant qui est entre troisième et terminale, oui, satisfait la condition d'éligibilité en termes de l'âge et le niveau académique. Bien entendu, il y a un examen à passer. Le niveau scolaire, c'est ici, voilà, le niveau scolaire. Avoir complété au moins la classe de troisième ou l'équivalent. On sait qu'il y a les enfants qui font quatrième année, ceux qui font la technique et autres. Donc, il y a le niveau scolaire, le niveau âge, c'est 13 ans, entre 13 et 19 ans. Et le niveau scolaire, c'est entre troisième et terminale. Alors, le niveau d'anglais, un niveau d'anglais débutant est accepté. OK? Évaluation requise, initiale requise, puisque, comme j'ai eu à dire, on va évaluer l'enfant et discuter avec le parent pour dire ce qu'il faut pour l'enfant pour fully integrate le programme. OK? Un moyen pour l'enfant de vraiment intégrer le programme. Si le niveau de l'anglais, on peut dire que ce niveau, c'est là, ça va, l'enfant peut suivre le programme. Si ce n'est pas un niveau équivalent, on va dire aux parents, n'est-ce pas, que l'enfant, s'il va suivre des cours peut-être de 3 mois intensifs, et après les 3 mois, il est prêt, n'est-ce pas, à booster ces 12 mois pour prendre son high school diplôme. Alors, les conditions d'admission, j'ai parlé de motivation aussi. Il y a un entretien de motivation et l'aide d'insertion. L'aide d'intégration, d'intention, j'allais dire. Pour dire que, comme j'ai dit plus haut, si un enfant a 25 ans, je ne sais pas, je ne pense pas que cet enfant soit encore motivé. Peut-être que il vient aussi voir ce qui ne va pas. Donc, on cherche à savoir la motivation, n'est-ce pas? Bon, un enfant de 25 ans peut vraiment avoir fait son mea culpa, faire une introspection de lui-même et comprendre ce qui n'est pas allé. L'entretien peut nous permettre de déceler souvent. OK? L'entretien peut nous permettre de déceler la motivation réelle de l'enfant. Comme j'ai eu à le dire, le but n'est pas de prendre tout le monde qui vient. Non. C'est un programme assez sélectif. Nous ne pouvons pas couvrir 200 enfants au même moment. Non. C'est un effectif vraiment assez régulier, assez réduit par session. Je vais juste vous rappeler que nous avons plusieurs sessions, tout comme ça se fait aux États-Unis. Il y a les sessions de septembre pour s'inscrire. Il y a la session de janvier, il y a la session de mai. Donc, à chaque session, c'est un nombre vraiment requis parce que c'est un accompagnement personnalisé pour être sûr que chaque enfant qui va entrer, nous puissions deliver, c'est-à-dire fournir ce qu'on a promis pour les parents. Alors, on passe donc aux frais pour la formation. En quoi consistent les frais de la formation?
Il va sans dire que voilà, le High School Bridge s'engage à rendre l'éducation internationale de qualité accessible. C'est ce que je disais tantôt. On rend cette formation accessible. L'équivalent, n'est-ce pas, de cette formation, et parfois même pas l'équivalent, une formation qui était en dessous, ou encore une solution, je parle en termes de solution. Quand je dis solution, c'est pour dire combien ça te coûte pour avoir cette solution. Si on va en termes de coût, il te faut payer 4 ans de formation et payer environ entre, je sais pas, 10 000 et 20 000 dollars. Je suis généreux parce qu'il y a les écoles qui prennent jusqu'à 24 000 dollars pour un an. Il faut payer comme ça pendant 4 ans pour avoir un high school diplôme. C'est là où je parle d'accessibilité. Nous proposons une structure tarifaire claire et des options de soutien financier pour accompagner les familles dans le parcours de leurs enfants. Yeah. Donc, le but, c'est pas de faire de l'argent. Le but, c'est de montrer que la solution existe. Pourquoi? Parce que, entre-temps, il y a, n'est-ce pas, des structures, des ONG qui peuvent financer pour amorcer ce coût pour les enfants. OK? Donc, il y a les frais d'inscription quand l'enfant est admis. Quand l'enfant traverse les étapes, nous allons voir les étapes, n'est-ce pas, d'inscription. Peut-être ça vaut la peine, n'est-ce pas, qu'on a directement voir le processus d'inscription, d'admission au High School Bridge. Voilà. Première étape pour l'admission, c'est voilà, procédure d'admission au High School Bridge. Obtenir un High School diplôme américain depuis l'Afrique en 12 mois. Quel est le processus? Le processus est assez simple. C'est remplir la fiche, n'est-ce pas, de préinscription en ligne. Et si vous allez dans le site de High School, vous allez découvrir, n'est-ce pas, cette fiche de préinscription en ligne. Et si vous voulez, on peut directement y aller. Vous tapez par exemple High School Bridge. Ouais, j'ai tapé ça là. Vous avez le site. Postulez maintenant. Très facile à retrouver, que ce soit sur l'ordinateur ou sur, n'est-ce pas, le laptop. Postulez maintenant. Boum. Formule de candidature. Vous allez remplir ceci. Une fois que vous avez rempli, c'est la première étape. OK. Soumettre votre candidature. Et on revient donc ici. Vous devez pouvoir remplir votre fiche de préinscription. C'est par là que vous soumettez votre candidature. Et ça se fait en ligne. Deuxième étape, vous allez, n'est-ce pas, composer un examen d'entrée. Vous allez programmer. Une fois que vous soumettez, vous allez programmer, n'est-ce pas, un examen. Quand vous avez rempli la fiche de préinscription, il va vous être proposé un calendrier pour composer votre examen. Vous pouvez choisir aujourd'hui, si vous êtes prêt, vous pouvez choisir demain, vous pouvez choisir lundi. Peut-être que pour vous préparer, l'examen se fait en anglais et j'allais dire en français. C'est en anglais et en mathématiques. Comme vous pouvez voir là, vous voyez à gauche, c'est mathématiques et à droite, c'est anglais. Voilà. Donc, c'est ça la deuxième étape. Voilà. Une fois que vous avez composé, vous composez votre examen en ligne et votre résultat vous est remis aussi rapidement que possible en 24 heures. OK? Si vous avez retenu, ça peut être tellement catastrophique qu'on estime que non, on ne sait pas comment vous avez fait pour atteindre le niveau que vous avez. Peut-être qu'on peut, j'espère, estimer que voilà, vous n'êtes pas un bon fit pour notre programme. Mais si vous êtes, n'est-ce pas, admis à partir de l'examen, ce qu'on vous demande de faire, c'est de finaliser votre inscription, OK, en soumettant dans les pièces. Les pièces telles que, voilà, évidemment, va vous faire part de tout le formulaire, les pièces qu'il faut. Et je pense que c'est même aussi dans le site, si on ne se trompe pas. Il doit sûrement avoir ces différentes pièces qu'il faut fournir, telles que voilà, votre birth certificate de naissance ou bien le passeport si vous êtes étranger, votre relevé de notes de la dernière année, la plus récente, les cartes photos, bref, il vous est fourni, n'est-ce pas, tout ce que vous devez fournir pour finaliser votre inscription. Bien entendu, on vient de voir qu'il fallait payer combien? 150 000. Donc, vous payez les 150 000 pour pouvoir matérialiser votre inscription. OK?
Ces frais uniques couvrent l'évaluation initiale de votre niveau, le test d'orientation personnalisée et l'accès complet à notre plateforme d'apprentissage en ligne. Il inclut toutes les ressources pédagogiques nécessaires et un support technique dédié pour une intégration fluide au programme. Donc voilà, donc première partie, c'est vraiment de s'inscrire. Et pour s'inscrire, on ne vient pas seulement payer. Il y a tout un processus pour s'inscrire, comme on a eu à dire, soumettre la candidature, choisir votre date d'examen, composer votre examen, si vous avez passé l'examen, ou alors si votre résultat nous permet qu'on puisse vous admettre, on vous donne donc la possibilité de finaliser votre inscription en offrant ou en partageant. Et puis, cela, il faut dire que c'est en ligne. Vous n'avez pas forcément, et puis vous pouvez le faire, puisque nous avons des installations à Abidjan et à Douala. Vous pouvez, n'est-ce pas, venir les apporter, déposer, et notre staff va se charger de les scanner, voilà, et les rendre aussi digitaux. Vous pouvez également uploader cela, et une fois que vous avez commencé le code, vous pouvez apporter les fichiers physiques. Pour que ce soit plus rapide, on permet que ce soit fait en ligne. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Alors, à côté de l'inscription, on a les frais de scolarité eux-mêmes qui sont de 3 850 000. Ces frais uniques, et c'est tout ce que vous devez payer. L'évaluation initiale de votre niveau, le test d'orientation, le concept. Bref, c'est ce qui permet, n'est-ce pas, vous plus ou moins supporter les charges qui vont permettre que votre enfant puisse suivre ce programme. OK? Voilà. Et ce que nous disons, c'est quoi? Nous avons donc offert des remises spéciales qui est en fait une possibilité pour les parents de bénéficier d'une réduction exclusive de 25%, soit 1 million. Parce que si on fait une somme entre les 150 000 d'inscriptions plus 3 850 000, on voit que ça fait 4 millions. Donc, on a fait le coût pour obtenir cette solution avec le High School Bridge, c'est 4 millions. Maintenant, si il y a des réductions spéciales de 25% sur ces 4 millions, ce qui équivaut à 1 million, si les frais totaux pour tout paiement intégral sont effectués avant le 1er septembre. Donc, si avant le 1er septembre, vous avez décidé, n'est-ce pas, de pouvoir inscrire votre enfant totalement, yes, vous bénéficiez d'une réduction de 1 million de francs CFA, soit 25% du coût de la scolarité. Donc, voilà. Et voilà, à côté de ça, comme j'ai eu à dire plus tôt, il y a également des bourses. OK? Programme de bourse. L'octroi de bourse peut aider les familles à réduire, n'est-ce pas, totalement ou partiellement leurs coûts. Nous disons donc que nous acceptons les bourses. Et dans nos pages réseaux sociaux, vous avez sûrement eu à voir, n'est-ce pas, si je peux me permettre d'aller dans notre page pour voir, n'est-ce pas, les différentes bourses. Si vous partagez, vous promenez un peu dans notre page. Ça, c'est le groupe, n'est-ce pas, des parents, des étudiants qui souhaitent, n'est-ce pas, avoir plus d'interaction avec eux, n'est-ce pas, entre eux d'abord, et puis peut-être avec le staff et tout ça. Il y a donc un groupe Facebook qui permet que ces enfants, toutes ces personnes puissent intégrer pour interchanger, mais surtout, notre page Facebook, par exemple, vous allez voir, n'est-ce pas, il y aura sûrement un endroit où on parle des bourses. Yeah. Les bourses sont ouvertes, en fait. Nous avons déjà ouvert les bourses et vous pouvez voir ici qu'il y a un délai. Le délai de réception des demandes de bourse pour l'année académique 2025-2026, c'est le 25 août. Ça veut dire que nous avons encore exactement quelques jours, pour ne pas dire 15 jours, pour l'arrêt de l'acceptation des demandes de bourse. OK? Et les bourses sont faites parce que, conscients des défis financiers, nous avons mis en place un programme de bourse pour soutenir les candidats méritants et surtout ceux dont les familles rencontrent des difficultés financières. Je crois que je l'ai dit plus tôt dans mon développement. Des bourses au mérite sont donc disponibles pour les élèves montrant une excellence académique et des bourses sur critères sociaux sont destinées à alléger le fardeau financier des familles éligibles
Éligible dans le sens que l'enfant fait partie de ceux qu'on a sélectionnés pour financer son école. Alors, nous avons dit que la date limite est fixée au 25 août. Donc, je ne sais pas si après ça, bien sûr, des témoignages avec les enfants qui parlent de ce qu'ils ont eu à faire ou des parents ou des enseignants également. Maintenant, évidemment, il y a les questions que les gens peuvent poser. Comment le programme est-il dispensé? Le programme est 100% en ligne, on a eu à le dire, complété par un accompagnement local personnalisé au High School Bridge CI, que ce soit à Douala ou à Abidjan. On rappelle qu'il y a 2 centres pour l'instant. Avec le temps, on va, n'est-ce pas, les étendre dans d'autres villes de ce pays. Et également, quelques Yaoundé ou bien à Abidjan, ça va être en Côte d'Ivoire, ce sera au-delà de Abidjan, dans d'autres villes également, en fonction de là où on voit que la demande vient. Maintenant, ce que je dois suggérer et signifier, c'est que bien que s'il y ait des centres, cela ne signifie pas que ce ne sont que des enfants dans ces centres-là qui peuvent participer au programme. Bien entendu, il y a des enfants qui peuvent dans d'autres villes. Ils vont bénéficier du même service, à la seule différence qu'ils ne seront pas présents avec l'enseignant. Je m'explique. Chaque fois qu'il y a un enseignant, l'enseignant fait le lecture, enseigne la matière physiquement dans le centre. Le même étudiant ou l'enfant qui est dans l'autre ville, qui ne peut pas voyager pour venir, va suivre ce cours également, sauf qu'il va le suivre dans son ordinateur à partir de chez lui. OK? Et évidemment, il y a une partie des cours qui seront dispensés à partir des accompagneurs, de l'accompagnement académique à partir des États-Unis. Évidemment, tout le monde, que tu sois au centre, que tu sois arrivé au centre, que tu sois à la maison, tu vas suivre cet accompagnement-là parce que c'est en fait en ligne. Donc, l'enfant qui est à Yamoussoukro ou dans n'importe quelle autre ville, l'enfant qui est à Douala ou à Bafoussam ou à Gaoundéré ou à Yaoundé pourra également suivre le même processus, le même cours, sauf que la partie où l'enseignant est debout et qui peut toucher l'enseignant ne pourra pas toucher l'enseignant. Mais il pourra toujours poser la question au même moment que ceux qui sont assis en face de l'enseignant qui nous pose la question. OK, c'est la précision que je voulais faire. Alors, quel est le niveau d'anglais? Je pense qu'on a répondu à la question en ce qui concerne le niveau d'anglais. Le diplôme est-il reconnu? Je pense que, n'est-ce pas, que nous avons répondu à cette question. Oui, le High School Diplôme américain est accrédité et reconnu par les universités américaines et les employeurs mondiaux. Quel type de soutien est offert aux élèves? Nous offrons un mentorat par des tuteurs bilingues et une plateforme de suivi parental en temps réel. Donc, à tout moment, tu peux savoir quelle est la position de l'enfant en ce qui concerne les mathématiques et la physique. Est-ce que l'enfant est présent ou absent? Vous pouvez connaître cela en temps réel, à tout moment. Alors, le programme est accessible à tous. Oui, il s'adresse à tous les élèves entre 13 et 19 ans et entre 3e et terminale. Alors, contactez-nous dès aujourd'hui si vous avez des questions par ces moyens que vous voyez. Alors, je vais m'arrêter ici. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose et je vais donc prendre des questions si c'est le cas. J'espère que ça n'a pas été trop long. Donc, parmi ceux qui sont là, il y a également ceux qui font partie du groupe. Je ne sais pas s'il y a des éléments que je n'ai pas partagés et que vous souhaitez, n'est-ce pas, dire quelque chose, notamment, bref, ceux qui sont concernés savent, n'est-ce pas, de quoi je parle. S'il y a des éléments que vous pensez qu'il fallait que j'ajoute et que j'ai peut-être été trop pressé, je n'ai pas signalé, vous pouvez, n'est-ce pas, prendre la parole et voilà, et partager. Et pour ceux qui sont là et qui ont des questions, et même toi qui vas écouter cela parce que tu as raté le live, tu pourras, n'est-ce pas, poser la question en bas, n'est-ce pas, de la vidéo, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Tu auras la possibilité, tu as la possibilité de pouvoir poser ta question en dessous. Et notre équipe, nous ferons le plaisir, n'est-ce pas, de venir réagir à ta préoccupation. Alors, j'attends des observations ou des questions si nécessaire.
J'aimerais savoir ceci concerne les enseignants. Où Oui, est-ce qu'on recrutera les enseignants ou alors où sont recrutés les enseignants? Au oui. Cameroun ou ici, aux États-Unis? Très bonne question. Très bonne question. Si vous allez voir dans notre page, euh, à chaque fois, on parle toujours des recrutements des enseignants. Nous recrutons les enseignants en Afrique et aux États-Unis. Donc, les enseignants, ceux qui accompagnent les enfants, ils sont recrutés en Afrique parce que c'est là-bas que se trouve l'installation physique de la structure. Vous voyez ici, maintenant, l'enseignant dans le stade d'enseignant, c'est également les mentors. OK? Enseignant devenir mentor. Donc, voilà, ça se passe en Afrique et, bien entendu, aux États-Unis. Et en Afrique, le recrutement est assez sélectif, en ce sens que l'entretien est 50% en français, 50% en anglais. Pour pouvoir se rassurer et bien sûr, il y a l'expérience dans un processus pareil. Donc, ceux qui sont les personnes qui ont eu à enseigner dans les cycles de formation pour des études internationales. Et surtout ceux qui ont même eu à enseigner dans les programmes plus ou moins, ou suivre même des formations eux-mêmes en ligne. Donc, nous prenons ça en considération lorsque nous recrutons nos enseignants. On se rassure que ceux qu'on prend, premièrement, maîtrisent, que ce soit en physique ou en histoire ou en je ne sais pas trop quelle matière. On se rassure qu'ils maîtrisent cela en fonction de leur parcours, leur diplôme. Bien, tu ne peux pas dire que tu vas enseigner la physique alors que tu as un bac A, par exemple. Donc, à partir de leur CV, de leur parcours académique et de leur parcours professionnel, on se rassure maintenant qu'ils sont bilingues. Et après ça, on se cherche à savoir dans quel type d'établissement ils ont eu à former. Sinon, jamais formé dans un établissement qui enseigne en anglais, on ne les prend pas. Okay? Ça, c'est au niveau africain. Au niveau international, bien sûr, ceux qui accompagnent les enfants au niveau lycée, les personnes qui font vraiment les preuves, soit dans les universités ou bien dans les lycées, dans les disciplines dans lesquelles ils vont accompagner les enfants. Yeah. Nous avons déjà recruté. Évidemment, on continue de recruter parce que c'est plus important d'avoir une base de données d'enseignants que d'être à court un moment avant de commencer à recruter. Donc, si vous avez des profils que vous voulez proposer, ce sera la bienvenue. On n'en laisse pas ici. Ouais, la dernière fois qu'on a posté les enseignants, ouais. Autant il faut. OK. Ce sont les enseignants. Profil enseignant. OK. High School Bridge. Cherche le poste pour les enseignants. Oui, donc c'est OK, ici, voici le dernier poste pour les enseignants que nous avons fait. Nous recrutons enseignants bilingues, vous voyez un peu. Ça passe par, bien sûr, l'enseignant doit postuler ici. Il va postuler ici. Il va mettre ses informations. Et après, on va étudier. On va avoir un entretien, bien sûr, online, pour pouvoir juger de la capacité à l'enseignant à être un bon fit pour nous, pour les enfants. En fait, c'est pas pour nous, mais pour les enfants. Donc, voilà, c'est plus une application. L'enseignant commence ici, quand il finit, on va lui donner la possibilité de prendre un rendez-vous. À la date du rendez-vous qu'il a prise, qu'il arrange, il peut choisir le lundi qui suit, mardi qui suit. Il va prendre un calendrier, une période pendant laquelle on accepte le rendez-vous. Pas les rendez-vous, on programme les entretiens. Le candidat va tout simplement choisir l'heure qu'il arrange pour prendre son entretien. À la fin de l'entretien, on va lui dire, n'est-ce pas, what's next step? Je ne sais pas si ça satisfait votre question, monsieur Yannick. Je suis satisfait par votre réponse. Bon, salut tout le monde, ici Valentina. Je fais partie des membres du comité de l'organisation. Je vais donner aussi une petite touche personnelle dont M. Roussel n'a pas mentionné. En plus des enseignants dont nous recrutons en Afrique, principalement, nous avons aussi des enseignants ici aux États-Unis. Pour l'instant, travaillent sous forme de volontariat aussi. Et il faut noter que tous ceux-là ont minimum master
nous avons une grande vague des enseignants d'université même qui ont un niveau PhD, qui travaillent comme, on va dire, mentors. Ils ne sont pas enseignants dans notre système, mais ils sont des mentors pour les élèves. Donc, nos élèves, quand ils sont en train de prendre les cours chez eux en Afrique, ils peuvent poser des questions sur les perspectives de l'admission, les perspectives de différentes filières à apprendre à l'université, à ces différentes personnes là qui ont déjà le PhD, d'autres même qui sont enseignants à l'université. Et ils ont aussi la possibilité de converser avec eux sur n'importe quelle question qui les dérange. Si ils ne s'entendent peut-être pas très bien avec leur enseignant, ils peuvent venir vers leur mentor pour demander conseil. Donc, nous avons vraiment une équipe sur place pour encadrer les enfants parce que le but, c'est vraiment que ces enfants réussissent ce programme et que ça davantage augmente notre taux de réussite jusqu'ici. Jusqu'ici, nous avons eu 100%. Tous ceux qui sont passés par notre programme ont passé le programme en 12 mois. Ça, c'est vraiment, c'était le plus grand, la plus grande durée. Il y en a qui ont passé en 7 mois, il y en a qui ont passé en 9 mois. Ça dépend maintenant de l'intelligence et à quel niveau d'études l'enfant se situe. Et plusieurs de nos enfants aujourd'hui sont dans les grandes universités ici aux États-Unis. D'autres sont déjà en troisième année, d'autres deuxième année, d'autres viennent de commencer. Donc, il y a vraiment un suivi tout derrière. Et le but vraiment, c'est d'aider l'enfant à franchir cette étape du high school diploma. Donc, c'est ça l'essentiel. Merci beaucoup, Valentina, pour ce complément d'information. Donc, nous attendons d'autres questions. Comme nous le disons, chaque enfant, en fait, dans notre programme a un mentor. Comme Valentina l'a dit, à tout moment, l'enfant, n'est-ce pas, peut se tourner vers le mentor pour dire, j'ai des difficultés à quel niveau, je ne sais pas comment faire, ou même je ne sais même pas quel est mon avenir après mon baccalauréat. Oui, vous avez, n'est-ce pas, un mentoring qui permet vraiment de successful, c'est-à-dire de traverser ce process seamlessly, c'est-à-dire que sans vraiment souffrir. Vous n'êtes pas abandonné, vous êtes, n'est-ce pas, suivi de bout en comble par l'équipe et aussi toute l'équipe d'accompagnement, de mentors et sur le plan académique et pédagogique. Et tous les enseignants, toute l'équipe des États-Unis, généralement, donnent également des formations, des séminaires à l'équipe d'enseignants que nous recrutons sur place pour qu'ils épousent et ils comprennent aussi la logique d'enseigner. Parce que vous pouvez, c'est pour ça qu'on dit, on cherche en principe que les enseignants qu'on recrute aient déjà eu à former dans le même système d'école sur le plan africain. Parce que nous savons que les écoles traditionnelles en Afrique, c'est pas le même système. L'enfant qui rate une question, tu ne peux pas l'insulter. Tu ne peux pas convoquer ses parents parce que tu vas dire qu'il est trop bête, entre guillemets. Au contraire, tu dois trouver la mesure, comment faire pour relever l'enfant, pour lui faire reconnaître son niveau, de la façon sans toutefois l'intimider et sans toutefois le dénigrer. Et ça passe par les formations, par d'autres formateurs à partir des États-Unis pour former également nos enseignants qui sont en Afrique, que ce soit au Cameroun ou en Côte d'Ivoire. Ouais. Je ne sais pas si il y a encore des questions. Y a-t-il encore des questions? Oui, donc, comme nous disons, notre but, c'est de pouvoir permettre à toute la jeunesse africaine et aux parents africains, leur permettre d'épouser et de savoir que une solution comme ça existe. Et j'ai dit une solution accessible. Deux moyens d'accessibilité dans cette solution, c'est que, en fait, pour ceux qui vont payer out of pocket, comme on dit souvent, c'est 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois parfois moins coûteuse qu'une solution classique. Ça, c'est le premier niveau d'accessibilité de ce programme. Le deuxième niveau d'accessibilité, c'est que les enfants qui font partie j'ai envie de dire, qui sont éligibles et qui sont acceptés dans le sponsoring pourraient, n'est-ce pas, bénéficier de ce programme à 100%
payés par nos partenaires financiers. OK. Monsieur Yannick a une question. Merci. Vas-y, Monsieur Yannick. Je ne sais pas si ceci a déjà été couvert, mais j'aimerais savoir quelles sont les heures et les jours de classe, vu qu'il y a un problème au niveau de fuseau horaire, si on a des enseignants qui enseignent à partir des États-Unis et autres. Oui, très bonne question. Il y a, n'est-ce pas, il y a les heures de formation en Afrique sont, n'est-ce pas, le matin. Il y a les sessions du matin jusqu'à 12 heures, c'est-à-dire de 8 heures à 12 heures, comme toutes les écoles. Il y a maintenant les sessions de 14 à 18 heures. Évidemment, les formateurs qui sont, n'est-ce pas, aux États-Unis vont en général entraîner les enfants de la session de 14 heures. C'est dans cette session-là que se trouve l'intervention des enseignants qui sont dehors. Parce que 14h, 18h, c'est plus ou moins le matin ici pour ces enseignants de pouvoir les accompagner. C'est encore en journée ici, bien que ce soit dans la fin de l'après-midi ou même dans la soirée au Cameroun. Donc, nous avons 2 modes de formation. Et c'est les enfants, pendant que certains enfants prennent les cours le matin, tous ceux qui vont être accompagnés par le mentoring à partir des États-Unis prennent les cours de l'après-midi. Et puis on switch. Et puis le lendemain, ceux de l'après-midi, là, d'hier, parce qu'ils ont pris les cours le lendemain mardi, ils ont plutôt cours en journée. Ils vont faire leur cours en journée. Et ceux qui ont fait cours aujourd'hui, le matin, et qui vont faire cours avec ceux des États-Unis demain, ils vont plutôt, bref, quand ils ont cours avec les enseignants par des États-Unis, ce sera beaucoup plus dans l'après-midi. Mais aussi, parfois, on prévoit le samedi pour les cours. Donc, le responsable académique crée le programme de façon à ce qu'il y a toujours un moyen. Et aussi, parfois, on s'arrange avec le programme aussi de l'enseignant pour savoir qu'on peut donner ça aux parents, puisque c'est en ligne. Et quand c'est en ligne, ça peut même se faire à partir de la maison si possible. Puisqu'on vient de dire qu'il y a les parents, nous avons plusieurs enfants qui sont inscrits, qui ne sont pas, d'autres sont encore hors du pays. Nous avons par exemple un étudiant qui est en Libye pour l'instant. Il va commencer le programme étant en Libye. Et quand il rentre, il va rentrer forcément pendant l'année. Quand il rentre, il va continuer le programme de façon en présentiel. On a des étudiants qui sont hors du Cameroun et qui vont commencer le programme. Donc, pour dire, le programme des enseignants à l'extérieur, c'est plus flexible parce qu'on peut programmer n'importe quelle heure à condition que les enfants, n'est-ce pas, soient devant leur ordinateur. Ils pourront, n'est-ce pas, suivre cette partie. Puisque la partie du matin est strictement en général réservée à l'enseignement local, aux enseignants qui sont sur place. OK. Une chose que j'aimerais aussi ajouter, il y a le processus de Open Door Policy. Donc, en plus des cours qu'on offre aux enfants, l'enfant peut contacter son mentor plus ou moins à n'importe quelle heure de la journée. Et ça, c'est le Open Door Policy dont nous avons avec nos élèves. Il n'y a pas d'heure. À minuit, que ce soit minuit heure des États-Unis ou minuit heure du Cameroun, de la Côte d'Ivoire. Si l'enfant a une question, et il peut contacter son mentor. Et si le mentor est disponible à cette heure-là, le mentor répondra. Mais le plus souvent, dans les 24 heures qui suivent, l'enfant aura la réponse maintenant de son mentor. Donc, nous avons aussi un Open Door Policy à cet effet. Et juste pour ajouter ce que Mme Valentina vient de dire, le Open Door Policy ne s'arrête pas seulement au mentor, mais ça va même jusqu'aux enseignants. Tout enseignant qu'on recrute, on lui explique, n'est-ce pas, le contexte dans lequel nous formons les enfants. On lui fait savoir que les enfants peuvent vous contacter en dehors des heures de classe. Donc, tout formateur, tout enseignant qu'on recrute savent que il a fini avec l'enfant à 12 heures, mais à 18h30, 19h, l'enfant peut le contacter. L'enfant ne l'appelle pas, comme je dis, c'est digital. L'enfant va le contacter, lui poser la question, monsieur, j'ai pas bien compris l'exercice. Est-ce qu'il faut faire ceci, il faut faire cela? L'enseignant va répondre. Si l'enseignant peut résoudre le problème, entièrement, il va résoudre. S'il ne peut pas, il va dire, OK, bon, je pense que c'est en classe, je vais mieux vous expliquer cela. Mais l'enseignant est tenu à répondre à l'enfant au tic-tac le plus tôt possible. L'interactivité doit être spontanée.
dans ce programme. Donc, tous les jours, nous faisons des recrutements. Même cette semaine, nous avons fait 5 recrutements. Évidemment, après, on sait ce qu'on va enlever. Quand tu n'es pas bien, quand on estime que tu n'as pas cette spontanéité, tu es vraiment éloigné de la technologie, on te retire. Donc, merci Yannick, vous avez la parole. Je crois que vous avez une question aussi. Non, c'est bon, je n'en ai plus. OK. Yeah. Donc, c'est en fait ça. Donc, le but ici, c'est de pouvoir permettre aux enfants, mais surtout aux familles, mais c'est à l'Afrique entière de savoir que oui, c'est possible. Sur 10 personnes qui ont souscrit pour le webinaire, 8, parfois peut-être 9, disaient qu'ils ne sont pas au courant que c'est possible d'accéder à un diplôme américain à partir de l'Afrique. Yeah. Même certaines personnes aux États-Unis ne savent pas que c'est possible. Beaucoup de personnes en Afrique ne savent pas que c'est possible. C'est possible, mais c'est excessivement coûteux. Excessivement. Et si le parent veut plutôt que l'enfant ne fréquente pas là-bas, le moyen le plus coûteux encore, c'est que le parent trouve un moyen pour faire que l'enfant aille aux États-Unis faire le high school. Et là, ça coûte encore 15 fois encore plus cher même que la solution locale qui est déjà chère. Dans ce système, c'est un système où on permet vraiment à tout enfant de savoir que, OK, mon rêve n'est pas un rêve chiméraire. Mon rêve est réaliste. Voilà comment c'est réaliste. Voilà comment c'est possible. Et le parent saura que non, ce n'est pas un rêve de penser que mon enfant peut avoir un diplôme américain. Nous savons comment les parents investissent pour leur enfant. Et parfois, nous connaissons le système académique traditionnel en Afrique. Nous savons à quel point c'est plus ou moins déconnecté des réalités. Tout enfant, nous avons également des centres de formation professionnelle. Nous voyons des enfants qui viennent avec, n'est-ce pas, des diplômes c'est-à-dire qu'ils font des formations qui sont totalement en opposition avec ce qu'ils sont censés avoir fait à l'école. Oui, nous constatons ça. Un enfant qui a fait, par exemple, comptabilité, il se retrouve en train de venir faire une formation, n'est-ce pas, en infographie. Parce que la formation qu'il a faite était beaucoup plus théorique, j'ai envie de dire, que pratique. Donc, ce qui fait que un parent qui souhaite que son enfant, n'est-ce pas, puisse acquérir des notions qui peuvent, n'est-ce pas, qui peuvent se transférer directement vers une admission internationale, savent que la solution, c'est d'intégrer ces universités internationales. Et puisque ces écoles, n'est-ce pas, sont assez coûteuses, peu de familles vont, n'est-ce pas, investir dessus. Cela va sans dire. Très peu de familles vont pouvoir investir dessus. Et si un parent pense vraiment à un avenir, n'est-ce pas, international pour son enfant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se rapprocher du high school, appliquer, n'est-ce pas, pour la possibilité de bourse, puisque pour l'instant, on n'a pas 150 000 demandes. OK? On n'a pas 150 000 demandes. On a peu de demandes. Si on a peu de demandes, ça veut dire que le nombre, par exemple, si on veut 10 personnes et qu'on a 150 propositions, c'est plus difficile pour toi d'être parmi les 10 personnes que si on veut toujours 10 personnes, on a seulement 25 propositions, 25 demandes de bourse, par exemple. Donc, je dis, tout enfant ou tout parent qui a des solutions du rêve pour son enfant devrait déjà soumettre sa candidature, sa demande, n'est-ce pas, pas de prescription, demande de bourse, pour savoir si, n'est-ce pas, son enfant peut bénéficier de cela. Oui. Et je ne sais pas si quelqu'un a une autre question. J'ai l'impression qu'il y a une question. OK, yeah. Vas-y, quand quelqu'un a posé la question. Quelqu'un a levé la main. Je crois que c'est Monsieur Jimmy. Monsieur Jimmy, allez-y, vous avez une question. Oui, vous pouvez poser la question à Monsieur Jimmy. Monsieur Jimmy, si vous êtes en train de parler, vous êtes sûrement muté. Hein.
Oui, vous êtes muté, je vois, c'est muté. Donc, il faut vous unmute. Il faut vous unmute avant de parler. Il faut enlever le bouton muet là. Il est sûrement en train de parler, mais il est muté. Essayez de vous unmute avant de parler. Monsieur Jimmy, essayez de vous unmute avant de parler. Ok, je pense que je l'ai fait. Oui, je t'en ai dit tantôt déjà, merci. Je ne sais pas si ma question arrive en retard, mais ma question était la suivante, à savoir pour après un test de recrutement, si le niveau d'anglais de l'enfant n'est pas bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on a pris les dispositions d'abord pour une remise à niveau, ou bien l'enfant ne serait pas éligible parce que son niveau n'est pas bien? C'est ma question. Oui, l'idéal, n'est-ce pas, c'est l'enfant puisse passer l'examen d'anglais qui permet de savoir à quel niveau l'enfant se situe. Il y a un certain niveau qu'il faut que l'enfant puisse atteindre sur son résultat test d'anglais pour pouvoir intégrer le programme directement. Maintenant, si l'enfant n'a pas atteint ce niveau-là, entendu, il y a des niveaux de remise à niveau en anglais par lequel l'enfant va passer avant de pouvoir intégrer le programme. Oui. Ok, d'accord. Là, ça va, je suis satisfait. Et également, ce que nous offrons, c'est s'il y a des parents, n'est-ce pas, qui ont des enfants qui ont déjà eu le bac, ils peuvent également venir préparer leur examen de TOEFL chez nous. Ça fait partie des services que nous offrons. Préparer les enfants pour le TOEFL, leur aider à obtenir des admissions dans les universités, voilà, américaines. Oui, on le fait aussi. Mhm. Yeah. OK, je pense que voilà, c'était assez important, n'est-ce pas, que nous puissions partager avec vous. C'est ce qu'on a prévu. Je ne sais pas s'il y a autre question, s'il n'y a pas de questions. OK. Yeah. Ce qu'on avait prévu, n'est-ce pas, pour les bourses, yeah. J'ai l'impression que beaucoup de, je ne sais pas si les gens ont raté l'heure, n'est-ce pas, du rendez-vous, du moins de ce webinaire. Ce webinaire on a bien précisé. Je vais également partager encore, n'est-ce pas, ma page, où je vais dire mon écran, pour signifier nous sommes un système international. Une formation dans un système académique international. Ça veut dire que chaque participant devrait déjà commencer à comprendre un peu le fuseau horaire, les différences d'heures. Oui. Parce qu'il y a un qui m'a contacté pour dire que voilà, l'entretien, c'était à 13 heures. L'entretien, c'est pas à 13 heures. Je vais dire le webinaire n'est pas à 13 heures. Le webinaire, c'est pas à 13 heures. C'est à 17 heures, heure d'Abidjan, ou encore 18 heures, heure du Cameroun. Et je vais comme ça aller ici pour rappeler encore quelle est l'heure qu'on a mis dans nos supports. OK, on va voir ici. Dimanche 10 août à 17 heures, heure d'Abidjan. Ça veut dire que si tu es à Abidjan, tu dois savoir que ce sera à 17 heures. Si tu es au Cameroun, tu vas savoir que c'est à 18 heures, heure de Douala. Et si tu es à New York ou New Jersey ou au Canada, tu vas savoir que ce sera à 13 heures. Alors, mais lorsque vous soumettez votre demande pour pouvoir obtenir le lien que vous obtenez pour accéder au meeting, vous allez voir 13 heures, probablement. Ces 13 heures, c'est pas l'heure dans laquelle, c'est pas votre heure locale. Si vous voyez 13 heures, c'est l'heure
de New York, sur les États-Unis. Ça veut dire que le meeting aura lieu à 13h, qui est l'heure de New York et non l'heure d'Abidjan ou l'heure de Douala. Donc, c'est ce que j'ai envie de donner comme précision. Que notre système ne convertit pas automatiquement, localement, quand vous accédez pour faire votre réservation. Si c'est le cas, nous en sommes un peu désolés. Mais si vous êtes à Douala, ça devrait pouvoir afficher peut-être 18h pendant que vous faites votre réservation. Si vous êtes à Abidjan, ça devrait afficher 17h pour votre réservation. Oui. Donc, oui, donc c'est un peu ce que je vais donner comme précision. OK, j'étais en train de dire, on avait trouvé des bourses. Comment ça se passe, la bourse? Donc, j'ai envie de partager comment est-ce que le jeu concours se passe. Voilà, on va y aller très rapidement, OK? Et on va relancer ce jeu concours. Donc, si vous activez à ceci, vous allez voir que vous aurez encore une chance. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas participé au jeu concours comme il le fallait. Gagne une bourse de $1000 pour t'aider à intégrer le programme de High School Bridge. OK? C'est assez simple. Le premier principe, c'est de s'inscrire gratuitement pour participer à ce webinaire parce que c'est dans ce webinaire qu'on est censé te dire que tu as gagné. OK? La première étape, c'est de vous connecter pour pouvoir, n'est-ce pas, participer au webinaire. Donc, première chose que vous devez faire, c'est de vous connecter. C'est de vous connecter, vous enregistrer. Et c'est là, il y a un lien pour s'enregistrer. Il y a un lien pour s'enregistrer. Deuxième étape, n'est-ce pas? Si vous cliquez ici, vous allez vous enregistrer. Ou alors le lien va apparaître dans le message que vous allez voir. Deuxième étape, c'est de répondre à la question. La question du jeu concours dans la publication. Voici la publication elle-même. Et quelle est la question? La question, c'est citer 3 matières du High School Diplôme en 12 mois. Le High School Diplôme en 12 mois, on dispense, OK, s'il peut montrer, n'est-ce pas, quelles sont les différentes matières. Je crois que je l'ai fait ici. Il peut seulement le faire une fois de plus. N'est-ce pas? Voici le programme. Voici notre site. Voici l'accueil. Voici, n'est-ce pas, le programme. Dans le programme, il y a les différents UV, différents supports. Notre curriculum, il faut 25 crédits. Voici les différentes matières qu'il faut en principe passer pour pouvoir avoir le High School Diplôme. Et la question de notre jeu concours, on veut seulement savoir si les gens ont fouillé et savoir ce que c'est que le High School. Et nous le faisons quand nous faisons le recrutement. Chaque enseignant pendant le recrutement cherche à savoir ce qu'il sait du High School. Quelle est la particularité de notre programme? Quelle est la différence avec d'autres solutions qui existent? Qu'est-ce qui nous rapproche? Qu'est-ce qui nous diffère? Qu'est-ce qui nous rend meilleurs? On pose toutes ces questions à tous les enseignants qui postulent pour être enseignants ou encadreurs pédagogiques au High School Bridge. OK? De la même façon, on offre aux potentiels parents pour leurs enfants ou aux potentiels enfants pour leur propre admission $10,000 de bourse à gagner. Alors, comment est-ce que vous gagnez? Premièrement, vous vous inscrivez pour ce webinaire parce que c'est dans le webinaire que vous allez connaître si vous avez gagné ou pas. Deuxièmement, il faut pouvoir répondre à la question. Répondre à la question signifie quoi? Tout simplement venir ici. Voici une question. Vous allez mettre ici. Vous devez taper la réponse. Par exemple, je vais dire physique, par exemple, ou j'ai dit géographie. Par exemple, vous devez taper les 3 matières pour valider. Les gagnants sont ceux qui sont les premiers qui auront entré les matières. Les matières sont dans notre site, en fait. Je vais vous montrer sur toutes les matières. Ou encore, vous pouvez connaître les matières parce que si vous allez dans la fiche, la page, n'est-ce pas, j'allais dire, la page où on fait le post pour le recrutement, on liste les matières là-bas. Donc, tout ce que vous devez faire, c'est de pouvoir taper les matières. Si vous êtes parmi les premiers, pendant le meeting, vous allez être choisi. Alors, tout simplement, c'est 3 étapes. Première étape, c'est vous inscrire pour le meeting. Deuxième étape, c'est répondre à la question. Troisième étape, c'est tout simplement participer au webinaire pour découvrir qui est le gagnant. Donc, nous allons relancer ça pour le prochain webinaire, le prochain meeting qui aura lieu le dimanche prochain. Donc, si vous participez à ça, passez rapidement, vous enregistrez pour le prochain meeting et allez répondre à la question. Yeah. Donc, c'est ce que j'allais dire. Yeah, ça, c'est le jeu concours. Malheureusement,
tous ceux qui sont présents maintenant, il n'y a personne qui a validé. Il n'y a personne qui a validé, je vais dire, qui a participé, qui a fait l'étape 2. Parce qu'évidemment, vous êtes dans le meeting. Mais après le meeting, pendant que vous êtes ici, vous devez pouvoir aller écrire la réponse à la question ici dans le commentaire. Allez dans n'importe quel post où on pose la question, tapez votre réponse et puis ça va permettre, n'est-ce pas, que vous serez compté parmi les gagnants. Yeah. Donc, voilà, je crois que ça va pour aujourd'hui. Nous avons prévu ça pour être 1 heure. Nous sommes déjà allés au-delà de ces 1 heure. Bien sûr, bien que nous allons arrêter notre live, toute personne qui a des questions complémentaires pourra toujours, bien entendu, poser la question dans nos différentes plateformes, que ce soit Facebook ou TikTok, où il y a les emails, partager les emails, ou même le WhatsApp, il y a un numéro WhatsApp disponible. Vous avez plusieurs moyens pour vous poser vos questions, et voilà. Et si vous êtes plutôt enseignant, j'ai eu à indiquer où est-ce que vous pouvez trouver le lien pour postuler en tant qu'enseignant. Et voilà. Et si vous êtes un élève que vous souhaitez, n'est-ce pas, appliquer pour une bourse, je vous ai indiqué également comment vous pouvez faire. Nous allons partager le lien pour la bourse chez vous. Et si vous voulez participer comme enseignant, comme élève, première étape, ce n'est pas remplir votre fiche de préinscription, qui est la candidature que vous soumettez. Après, vous allez choisir une date pour votre examen. Après la date d'examen, si c'est acceptable, on va vous permettre de continuer et soumettre les pièces. Et puis, voilà, vous inscrire. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'être là. Une fois de plus, High School Bridge, c'est la solution pour votre High School Diplôme en 12 mois à partir de l'Afrique. C'est peut-être à Dieu. On se retrouve la prochaine fois. Bye. Bye.